Bonjour, Alain Guiguer à Genève. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous libérer de vos peurs, comment les éviter, vos peurs, vos angoisses. Quelques conseils très pratiques. Tout d'abord, la peur, il faut comprendre que c'est un élément de protection. C'est-à-dire que notre ego, notre partie humaine de notre esprit sur Terre, va se protéger dans les circonstances qui nous arrivent dans la vie en créant des angoisses, en créant des peurs. Celles-ci peuvent être évitées sur plusieurs niveaux. Tout d'abord, si on prend l'habitude d'écouter son intuition. L'intuition est vraiment la partie chez l'humain qui tourne à une autre vibration, 5e chakra, qui permet de savoir à l'avance, de ressentir à l'avance ce qui va se passer. Donc, on peut toujours écouter les conseils avisés de ses proches, de sa famille, de ses amis, c'est toujours bien, mais ce qui est beaucoup plus puissant, c'est d'écouter sa propre intuition, son fort intérieur. Regardez, c'est comme on met une petite image avec un ange sur une épaule ou bien un petit diable sur l'autre épaule. C'est écouter votre fort intérieur qui vous indique toujours si quelque chose sera bon pour vous, positif pour vous, ou quelque chose sera négatif. Donc, lorsque vous avez des grandes décisions à prendre, si vous allez voir une personne, si vous avez des questionnements, prenez le temps de vous recueillir quelques secondes, quelques minutes, pour savoir si ça, ce sera quelque chose qui, en finalité, va vous rendre joyeux, va vous amener du bonheur, ou si, au contraire, telle personne, tel événement va vous créer des peurs et des angoisses. Donc ça, c'est pour éviter les peurs. Écoutez votre intuition, prenez l'habitude de vous connecter avec votre fort intérieur. Maintenant, si une peur est déjà là, si vous avez vécu un événement qui est difficile, alors à ce moment-là, vous aurez plusieurs possibilités pour vous libérer de ces peurs. La première possibilité, c'est l'action. Comprenez que quand vous avez peur, ça vous limite votre flux d'énergie. C'est-à-dire que votre âme, votre esprit qui vient se réaliser sur Terre, baisse en vibration. La peur bloque, la peur tétanise, et donc lorsqu'on baisse en vibration, on aura des difficultés de bouger. Eh bien, la première solution, c'est de bouger, justement. Si vous avez quelque chose qui vous crée des grands soucis, des peurs et des angoisses, bougez. Allez vous promener, allez à la salle, allez nager, faites quelque chose, vous allez augmenter le mouvement dans votre corps, le mouvement de vos vibrations. Vous comprenez que ce corps, vous le télécommandez à distance, comme on télécommande un drone. Ce corps est votre partie ici humaine qui se promène sur ce champ. Ce sont des vibrations à une certaine fréquence et la peur va les baisser. Donc, si vous vous mettez à bouger, automatiquement, ce mouvement va nécessiter un apport énergétique supplémentaire. Donc, votre fort intérieur divin, votre essence, va devoir revenir plus puissamment se projeter ici, sur ce plan, pour amener ce mouvement. Donc, ça, c'est la solution que vous pouvez utiliser pour briser vos peurs, briser vos angoisses. Commencez le plus bouger. Et en bougeant, vous verrez, l'apport énergétique va vous libérer beaucoup plus rapidement de ces peurs et de ces angoisses. Ça va vraiment vous débloquer. Prenons un autre exemple. Si vous avez des peurs et des angoisses, c'est de penser à autre chose. Pensez à autre chose. Chaque fois que vous pensez à ce qui vous fait peur, chaque fois que vous pensez à ce qui vous angoisse, vous nourrissez. Il faut comprendre que la pensée est une énergie. Votre divinité, votre être, votre essence, en pensant, crée un mouvement, crée un tourbillon d'énergie. Et cette pensée, cette énergie va être nourrie. Si vous l'amenez dans la peur, cette peur va se multiplier. Si au contraire vous pensez à autre chose, cette énergie va aller dans un autre champ vibratoire, amener quelque chose de positif. Et donc va diluer cette peur, va la faire régresser. Donc pensez à autre chose. Ne pensez pas à ce qui vous fait peur. Pensez pas que vous avez des angoisses. Non, pensez à quelque chose de positif, d'optimiste qui vous fait là de nouveau monter en vibration. Un troisième outil pour se libérer de ces peurs, de ces angoisses, c'est l'outil que vous pourrez toujours utiliser toute votre vie dans tous les problèmes. C'est la prière. Lorsque vous priez, c'est votre esprit qui prie.
C'est-à-dire que quand vous avez une peur, une angoisse, vous avez diminué la vibration de votre esprit dans son émanation sur Terre. En priant, vous vous reconnectez à votre essence, à votre moi supérieur, à votre divinité, à Dieu, à la vie. Et donc, de prier amène véritablement à ce qui est le plus élevé à l'intérieur de soi-même. Donc, la préférence quand vous priez, c'est prier avec amour. Prier avec douceur, force si vous voulez, mais prier avec amour. De prier avec amour amène un champ vibratoire amoureux. Vous allez me dire, c'est pas simple lorsqu'on a peur. Eh bien, justement, ce sera un bon exercice de le faire. Lorsque vous priez, vous amenez de la douceur, amenez de l'amour à l'intérieur de votre corps, de cette projection. Et là, ça va vous permettre de changer vibratoirement parlant. Et donc, ça va dissiper vos peurs, dissiper les blocages et vous permettre, là aussi, par la prière, d'aller de l'avant. Pas besoin de crier des heures durant. Non, non, non. Quelques minutes avec beaucoup d'amour, avec intensité. Prenons un exemple. J'ai un client qui est venu il y a quelque temps ici, qui a eu une grande peur. Et cette grande peur avait coupé son corps en deux. Donc, si on regarde au niveau des émotions, on a des centres d'énergie le long de la colonne vertébrale et les émotions se projettent énormément au niveau du deuxième chakra qui est le sacrum. Donc, au niveau de son sacrum, cette personne avait déréglé la vibration dans le sacrum et avait quasiment coupé son corps en deux, où une certaine énergie était dans le haut du corps et dans le bas du corps, il manquait complètement d'énergie. Donc, c'est clair que lorsqu'on a le corps qui est coupé en deux, lorsqu'on a au niveau de son bassin du sacrum créé une perturbation, on a du mal d'avancer dans la vie, on a du mal de bouger, et donc c'est ce que j'expliquais il y a quelques minutes, la peur tétanise, la peur bloque. Donc, à ce moment-là, c'est d'amener des pensées positives, c'est d'amener de l'action, c'est d'amener de la prière, des moyens très très précis pour se libérer de ses peurs, se libérer de ses craintes. Pensez à vos expériences passées aussi. Vous-même qui avez eu déjà des peurs, des angoisses, comme tout le monde, qu'avez-vous à ce moment-là entrepris? Comment avez-vous pu passer cet obstacle? Ça peut être intéressant d'avoir aussi votre retour dans les commentaires ou vous, dans votre expérience passée, qu'est-ce que vous avez mis au niveau pratique en route pour dépasser ces obstacles, aller de l'avant. Donc, petit rappel, vous voulez éviter des craintes, des peurs, écoutez votre intuition, écoutez votre fort intérieur. Si vous avez des craintes et des peurs actuellement, pour les effacer, bougez. Ou alors et alors, pensez à autre chose. Ou alors et alors, priez. Prenez l'habitude de prier. Ces composants, les uns dans les autres, vous permettront véritablement de transformer vos peurs, de les effacer et de retrouver tout votre élan, toute votre énergie, toute votre vitalité, toute votre divinité. Voilà, j'espère que ces quelques conseils vous seront utiles. Alain Guiguer, à Genève, au cas où, je suis toujours à vos dispositions. Excellente journée, au revoir.